L'école keynésienne, crise, demande globale et rôle de l'État dans l'économie. Bienvenue dans cette capsule consacrée aux grandes écoles de pensée économique. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'école keynésienne, un courant qui a profondément marqué l'histoire de la pensée économique au XXe siècle. Avant d'y arriver, nous vous invitons à mettre une pause à cette vidéo, à cliquer sur le pouce bleu, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et technique quantitative. Contexte historique: la Grande Dépression. L'école keynésienne naît dans un contexte de crise mondiale. Dans les années 1930, la Grande Dépression secoue les économies occidentales, mettant à mal les fondements du libéralisme classique. Le chômage explose, la production s'effondre, et les marchés ne parviennent pas à s'autoréguler comme les théories classiques le prédisaient. L'œuvre fondatrice de John Maynard Keynes. C'est dans ce climat d'urgence économique que John Maynard Keynes, brillant économiste britannique, publie en 1936 son ouvrage majeur. La théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie. Dans ce livre, Keynes révolutionne la pensée économique. Il affirme que les marchés peuvent durablement engendrer du chômage et de la sous-production, et que l'intervention publique devient indispensable pour restaurer l'équilibre économique. La demande globale au cœur du modèle keynésien. Le concept central de l'analyse keynésienne est la demande globale, c'est-à-dire la consommation des ménages, l'investissement des entreprises et les dépenses publiques. Selon Keynes, c'est le niveau de cette demande agrégée qui détermine le volume de production et le niveau d'emploi dans une économie. Le rôle de l'État dans l'économie. Contrairement au classique, Keynes considère que l'État doit intervenir activement pour stabiliser l'économie. Cela passe par deux grands leviers. 1. La politique budgétaire, en augmentant les dépenses publiques ou en réduisant les impôts pour stimuler la demande. 2. La politique monétaire, en influençant les taux d'intérêt pour encourager l'investissement. Ainsi, quand la demande privée est trop faible, l'État devient le moteur de la relance économique. L'influence de l'école keynésienne. L'école keynésienne a profondément influencé les politiques économiques d'après-guerre. Des plans de relance massifs sont adoptés pour reconstruire les économies européennes. L'intervention de l'État devient un principe accepté dans la gestion des cycles économiques. Même aujourd'hui, dans des contextes de crise comme celle de 2008 ou celle liée au Covid-19, les recommandations keynésiennes reviennent sur le devant de la scène. En résumé, l'école keynésienne a apporté une rupture majeure avec le libéralisme classique. Elle reconnaît les limites de l'autorégulation du marché, elle place la demande globale au centre de l'analyse, et elle défend une intervention publique proactive pour stabiliser l'économie. Elle reste à ce jour l'un des piliers de la macroéconomie moderne. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous souhaitez découvrir d'autres écoles de pensée comme le monétarisme, l'école autrichienne ou encore le marxisme, n'oubliez pas de liker, vous abonner et activer la cloche. À très bientôt pour une nouvelle exploration économique. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et technique quantitative.